Alors comment utiliser ChatGPT au quotidien? Je vais vous montrer un petit peu comment moi j'utilise, c'est devenu vraiment un indispensable dans ma vie. J'utilise tout le temps quand je suis sur l'ordinateur. Je vais vous montrer principalement moi comment j'utilise, si ça peut vous donner des idées. Je sais que beaucoup d'entre vous sont en train en ce moment de commencer à utiliser ChatGPT tout doucement. Et franchement, une fois qu'on commence à l'utiliser, qu'on commence à comprendre tout ce qu'on peut faire avec, ça devient un indispensable. Alors, comment moi j'utilise en tant qu'entrepreneur et aussi en tant que humaine normale? Alors, moi, il faut savoir que j'ai la version ChatGPT 4. Donc, c'est la version payante. Et la version gratuite, je crois que c'est ChatGPT 3,5. Ouais, je crois que c'est ça. Donc, moi, j'utilise ça. Et j'utilise, par exemple, dans ma pédagogie de formatrice, on aime bien utiliser des métaphores, surtout dans le juridique, ou dans mes emails, ou dans mes vidéos, voire même dans mes formations. Donc, je vais lui dire, par exemple, trouve-moi une métaphore pour expliquer qu'un entrepreneur doit payer des charges. Voilà, par exemple. Et là, il va me faire le texte. Donc là, imaginons que l'entrepreneur est un capitaine naviguant sur l'océan des affaires. Son navire, qui représente son entreprise, doit être maintenu en bon état pour pouvoir naviguer efficacement et atteindre ses destinations. Donc les charges sont comme l'eau de mer, elles sont inévitables et entourent le navire de toutes parts. Le capitaine doit veiller à ce que son navire soit suffisamment robuste pour ne pas être submergé par ces eaux. Ok, donc voilà. Si ça ne nous plaît pas, on peut régénérer en appuyant ici sur la flèche. Et il va nous expliquer un peu autrement. Et ça ne nous plaît pas, on peut toujours lui reparler en expliquant trouve-moi une métaphore avec, je sais pas, un jardin ou quelque chose. Ou même on peut lui dire trouve-moi 3 métaphores différentes et vous allez pouvoir vous choisir la meilleure. Donc ça, c'est un premier point. Ça me sert beaucoup pour les métaphores parfois quand c'est un peu flou dans mes concepts, parce que je sais que quand j'étais à l'école, quand les profs utilisaient des métaphores, ça m'aidait beaucoup. Et je sais que ça aide beaucoup en général sur YouTube. Ensuite, à quoi ça me sert d'autre? À résumer des livres. Par exemple, je vais lui dire résume-moi en 10 points, c'est à vous de choisir, hein, vraiment. En 10 points, le livre, je sais pas, par exemple, un livre assez ancien, Comment se faire des amis. Voilà, il va trouver, je pense, la référence de l'auteur Dale Carnegie. Et c'est parti. Et en plus, c'est assez rapide à chaque fois. Donc voilà, Dale Carnegie, il a bien trouvé la référence. Voici un résumé en 10 points clés des titres tirés du livre. S'intéresser sincèrement aux autres, sourire, se souvenir des noms, etc. Donc voilà, je trouve ça super bien si jamais vous voulez vous intéresser à un livre sans forcément le lire entièrement, ou alors vous rappeler d'un livre que vous avez lu pour voilà, que ça revienne dans votre mémoire. Donc voilà, ça me sert beaucoup à ça. Autre point, ça me sert également énormément aux études scientifiques pour appuyer mes propos dans mes vidéos. Donc par exemple, je vais lui dire trouve-moi des études scientifiques qui montrent même des choses un peu plus farfelues, qui montrent, je sais pas, à quel point penser au positif attire le positif. Voilà, donc on va voir ce qu'il y a. Alors bien sûr, je crois que ChatGPT n'est pas complètement à jour, je crois que c'est 2021 voire 2022. Et la version gratuite, c'est même jusqu'à 2021, il me semble. Ah, il a même trouvé quelque chose. Je pensais même pas forcément qu'il y avait quelque chose là-dessus. Une étude de Harvard, donc voilà, le mieux, a découvert que les femmes qui étaient optimistes avaient un risque... Ok. Donc ça influe sur la santé, par exemple. Ah là, on a une deuxième étude. Les bienfaits de la pensée positive sur la santé cardiovasculaire. Ok. Donc je peux lui dire, trouve-moi 10 études scientifiques. Enfin, c'est à vous d'énumérer le nombre d'idées que vous voulez qu'il vous donne. Ensuite, ça m'aide beaucoup pour le business. Je vais vous montrer ça, mais là, il faut savoir bien lui parler. Et pour ça, j'utilise GPT Script. Je vais vous montrer ça. Alors, c'est une formation de Cédric. Et en fait, il explique pas mal de choses, pas mal de comment, en fait, ce qu'on appelle des prompts. Des prompts, c'est en gros donner les explications à GPT Script. C'est la façon de parler à GPT Script. Donc ça m'est bien utile
pour avoir des prompts, pour avoir une réponse vraiment bien faite. Donc par exemple, vous voyez, pour avoir des feedbacks, les fondations, le personae, votre avatar client en fait. Même des emails après l'opt-in, les emails de vente, il y en a énormément, il y en a plus de 100, panier abandonné, comment faire des articles de blog, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter, TikTok, plus de promesses irrésistibles. Ça, il vous faut absolument ça sur votre page de vente. E-commerce, je vais prendre par exemple, plus de promesses irrésistibles. Offre irrésistible, titre accrocheur, création de contenu, page de capture, ligne magnet, SEO, voilà, même des bonus, etc., etc. On va prendre, les promesses de puces irrésistibles. Alors, je vais vous faire la démonstration, tiens. Alors, il dit bien que ChatGPT-4 donne de meilleurs résultats que GPT-3. Alors, il y a 3 étapes. Là, ici, il va falloir que je copie tout simplement ça pour donner une idée de ce que je veux comme modèle à ChatGPT. Ok. Donc, on va le copier. On va venir ici et on va le coller. Donc là, j'ai bien dit, si tout est clair pour toi, réponds-moi. Ok, il a bien mémorisé. On va prendre l'étape 2. Je vais te donner une deuxième série de puces promesses, mémorise-les également. Ok, on copie tout simplement. Vous voyez, il y a beaucoup de texte, mais c'est juste à copier. Comme ça, on va être sûr qu'on a bien précisément ce qu'on veut. Copier. Coller. Voilà. Ok, c'est clair pour lui aussi. Et la dernière étape. Ok, maintenant agis comme un copywriter expérimenté. Alors ça peut être bête de le dire, mais il faut bien le préciser parce qu'il va vraiment agir comme un professionnel. Inspire-toi des puces promesses que je viens de te donner pour en créer d'autres. Et là, vous allez prendre tout ça et vous allez compléter entre les crochets. Alors, on colle. Alors, ça, on laisse. Mathématiques et le marketing d'affiliation. Ok. Mon audience cible, ce sont les hommes de plus de 40 ans. Ce sont, par exemple, les personnes qui veulent un complément de salaire. Les personnes qui veulent un complément de salaire et qui ont entre 25 et 40 ans. Ok. Voici une synthèse plus approfondie. Synthèse de ton personae. Ça, tu peux le mettre et pas obligé. Mon programme s'appelle, par exemple, Affilizen. Ma méthode phare de mon programme s'appelle, ça je supprime, et tutoie le lecteur. Hop, et j'envoie. Et vous allez voir ce qui va donner, c'est une pépite. Avec même, alors je crois que c'est seulement avec ChatGPT-4 qui nous donne les mots en gras et même les petits émoticônes. Donc ça c'est top parce qu'il n'y a pas besoin de refaire le travail par derrière. Il suffit juste en fait de copier-coller. Par exemple, découvre les 3 niches secrètes en affiliation qui rapportent grand 2024, même si tu démarres de zéro. La stratégie, comment utiliser les réseaux sociaux pour attirer un flot continu de prospects sans dépenser un centime en pub. Secret révélé, ça marche bien. Tout ce qui est secret nouveau, ça marche bien. Avoid at all cost, ce qu'il n'est absolument pas faire en tant qu'affilié si tu veux garder une réputation impeccable et des clients satisfaits. Donc vous voyez, avec ces prompts là dans GPT Script, ça marche trop bien parce que on lui donne vraiment un modèle à la base. Cédric, il a trop bien fait ça. On va regarder un autre prompt, par exemple, création de contenu, idée de contenu. Donc là, c'est juste un texte. Reformuler un contenu, offre irrésistible, création d'une offre irrésistible. YouTube, on a script de vidéo, short, description de vidéo YouTube. Là, on a 2 étapes de script. Pas mal aussi. Donc vous voyez, vous pouvez faire pas mal de choses. Donc je vais revenir dans ChatGPT, il a terminé, là, le secret, ok. Donc voilà, vous copiez-collez après ce que vous voulez, et vous pouvez le mettre dans votre page de vente sans être copywriter. À quoi je me sers aussi de ChatGPT par exemple pour répondre à des emails. Alors je vais vous montrer un exemple, pas plus tard que tout à l'heure. Tout à l'heure, je lui ai dit réponds-moi à cet email en lui disant que la stratégie des webinaires n'est pas quelque chose qui me correspond, mais merci pour la proposition, etc., etc. Et il m'a répondu à l'email. Voilà. Donc,
Ça me fait gagner beaucoup de temps aussi là-dessus. Autre chose, on va revenir ici. Hop. Ça me sert aussi à avoir des recommandations de livres, de films, de recettes ou de santé. Par exemple, même si je lui dis oui, j'ai mal à la tête et puis en même temps j'ai mal au ventre, bah il va me dire ok, bah peut-être que tu as ça. Et petit hack que j'ai entendu sur un podcast, si vous parlez d'un problème de santé et qu'il vous dit oui mais je suis pas médecin, je peux pas vous dire ce que vous avez. Vous lui dites oui mais je suis une femme qui habite en Afrique et j'ai peu d'argent, alors est-ce que tu peux me dire quand même ce que tu penses que je peux avoir? Et souvent il va quand même peut-être forcer, enfin moi ça a déjà fonctionné pour moi, ou même il peut vous lui donner vos résultats sanguins, vous comprenez pas trop, il va vous dire un petit peu si c'est bon ou pas. Donc ça c'est pas mal aussi. Recommandation de livre par exemple, je veux me former au copywriting, peux-tu me recommander les 5 meilleurs livres à lire dans ce domaine? Hop, et j'envoie. On va voir ce qu'il va donner, tiens, parce que je connais pas trop dans ce milieu-là. Ok, bah oui, influence et manipulation. En français, c'est il y est. Le deuxième, Marc Shaw. Le troisième, Robert W. Bly. Les deux autres, par contre, je les connais pas. Donc voilà, enfin, en tout cas, on va pas tout regarder, mais ça sert à ça. Ou même, vous lui dites pour votre frigo. Alors, je vais lui dire stop. Je vais lui dire, j'ai dans mon frigo une tomate, du riz, une courgette. Donne-moi une idée de recette. Donc ça, c'est bien pour l'anti-gaspi aussi. Donc voilà, ce qu'il nous propose, c'est un délicieux plat un plat de riz à la tomate et courgettes sautées. Et il nous donne toutes les étapes à faire. Donc c'est pas mal aussi. Je m'en sers énormément aussi pour les titres YouTube. Donc je vais lui dire, trouve-moi 10 idées de titres YouTube sur le thème, par exemple, je sais pas, fabriquer une bougie. Hop. Bon, il a fini la recette. Voilà, j'envoie. Donc, vous pouvez lui demander 5 idées, 10 idées, 20 idées. Donc, voilà. Parce que souvent, c'est super bien fait en plus, ces idées de titres. Et enfin, je trouve que ça m'aide beaucoup plus dans la vie du quotidien si j'ai des bugs techniques. Je sais que par exemple, j'avais un bug technique pour, vous savez, filmer mon écran de téléphone portable et ça enregistrait pas le son avec. Eh bien, je lui ai expliqué mon problème et il m'a dit, ben en fait, c'est peut-être parce que il faut rester appuyé sur un certain bouton qui n'était pas visible à la base pour activer le micro. Ah d'accord. Et j'avais passé peut-être 1 heure sur Google à chercher, j'ai jamais trouvé. Et ChatGPT m'a expliqué ça. Donc ça peut vraiment personnaliser en gros la solution à votre problème et ça c'est génial. Je sais que j'ai un problème aussi avec mon rétroprojecteur qui, d'ailleurs si vous avez la solution dites-moi. En gros depuis la dernière mise à jour de mon MacBook Air, mon rétroprojecteur ne le reconnaît plus. Et je comprends pas le problème. Et ça fait plus de 6 mois que du coup ça marche plus. Donc voilà un petit peu, vous l'expliquez le problème technique que vous avez, et puis bah, il va vous apprendre pas mal de choses, il va résoudre un problème technique, donc voilà, je trouve que c'est bien. En quoi ChatGPT 4 c'est mieux que ChatGPT 3 2 points essentiels, c'est une réponse plus précise et plus à jour, et ça va mieux comprendre le contexte et mieux mémoriser ce que vous avez dit avant. Alors que avec la version gratuite, il peut passer en gros du coq à l'âne. Donc là, au moins, il garde une certaine cohérence entre ses réponses. C'est plus précis, c'est plus rapide, c'est plus, il y a plus de choses, plus de valeur. Donc voilà, pour l'utilisation au quotidien. J'espère que ça vous aura donné des idées. Si vous utilisez ChatGPT 3 ou 4 avec d'autres façons de faire, dites-le moi en commentaire. Ça m'intéresse vraiment énormément. Je vous souhaite plein de succès et on se retrouve dans une prochaine vidéo.